Conte de fées en français. Le bocal violet. Il était une fois, dans la ville grouillante de Londres, une petite fille qui s'appelait Rosamonde. Elle adorait tout ce qui était joli et avait l'habitude de prendre des décisions un peu impulsives. Un jour, tandis qu'elle faisait du shopping avec sa mère, elle s'extasia devant toutes les jolies petites choses qu'elle voyait dans les vitrines. Oh, maman, j'aimerais trop acheter ces jolies choses. Ce serait trop bien, non? Oui, ce serait trop... Quoi? Oh, non! Qu'est-ce que tu ferais de tout ça, enfin? Oh, j'y réfléchirai plus tard, maman. La mère de Rosamonde secoua la tête et tandis qu'elle continuait d'avancer, elles arrivèrent chez un chapelier où Rosamonde admira tous les longs rubans qui pendaient, les beaux chapeaux colorés et les jolies fleurs réparties dans la vitrine. Oh, maman, c'est trop beau. Tu devrais les acheter, maman. Les acheter? Qu'est-ce que je ferais de tout ça? Oh, je suis sûre que tu trouveras quoi en faire. Rosamonde, je préfère le savoir avant d'acheter. Allez, viens, on rentre à la maison. Rosamonde bouda en passant la boutique du chapelier. Elles marchèrent encore pour se retrouver devant le bijoutier. Là, elle regarda avec admiration tous les colliers scintillants et les autres bijoux de l'étalage. Maman, regarde, ils ne sont pas trop jolis. Oui, c'est vrai, oui. Maman, je les adore tous. On peut en acheter, on peut? Mais Rosamonde, on a déjà assez de bijoux comme ça. Et je ne crois pas qu'on devrait en acheter plus, tu sais. Mais maman, les couleurs sont si magnifiques. Et ça brille. N'est-ce pas une raison suffisante pour les acheter? C'est vraiment ce que tu crois? Bon, alors je ne suis pas vraiment d'accord avec toi, ma chérie. Allez, maintenant, on doit aller faire nos courses, d'accord? C'est ainsi que Rosamonde dut s'éloigner de la boutique et suivre sa mère à la pharmacie, l'air ronchon. Là, elle vit plein de bocaux de différentes formes, tailles et couleurs étincelantes. Mais ses yeux s'arrêtèrent en particulier sur un bocal violet. Maman, tu ne trouves pas que ce bocal est super joli? Je peux l'avoir? Qu'est-ce que tu ferais de ça? Je pourrais l'utiliser pour y mettre des fleurs. Ce serait mignon. Mais tu as déjà assez de pots de fleurs comme ça. Allez, on s'en va. Mais tandis qu'elle s'en allait, l'esprit de Rosamonde restait fixé sur le bocal violet. Maman, je crois que tu n'as pas beaucoup d'argent. Oh, mais j'ai de l'argent, ma chérie. Ah, alors, je ne te comprends pas du tout. Si j'avais de l'argent, j'achèterais tous les rubans et les bocaux et les bijoux que je trouverais. Ah oui, vraiment? Eh bien, je ne crois pas que tu devrais acheter tout et n'importe quoi. Autrement, nous n'aurions plus d'argent et nous n'aurions que des jolies petites choses dans notre vie. Waouh! Ce serait incroyable! Tu sais quoi? Je pense que si tu regardais ce bocal d'un peu plus près, tu ne l'aimerais pas tant que ça. Oh, je l'adorerais, c'est sûr! Pas besoin de regarder de plus près les jolies choses. Tandis qu'elle marchait, Rosamonde sentit quelque chose cogner son pied. Maman, attends, il y a quelque chose dans ma chaussure. Elle la retira et elle vit un gros trou. Oh non! Et en plus, c'était mes chaussures préférées. Comment ça a pu arriver, hein? Pourquoi tu les as portées? Parce qu'elles étaient trop jolies. Mais maintenant, elles sont fichues et je vais avoir besoin de nouvelles chaussures. Alors, elles se rendirent ensemble chez le cordonnier. La pauvre Rosamonde dut faire très attention en marchant, car elle risquait de se blesser à chaque pas sur des objets coupants au sol. Peu après, elles arrivèrent chez le cordonnier. « Bonjour, bonjour. 2 paires de chaussures pour 2 jolies dames ?» Oh, juste une paire pour ma petite. « Pas de problème.
Vous voyez cette paire là-bas? Elle lui ira parfaitement. Excusez-moi. Excusez-moi un instant. Alors, tu trouves que ce magasin est joli aussi? Pas du tout. Les chaussures sont nulles et pas originales. Et ça sent trop mauvais ici. Vraiment. Berk. Eh bien, c'est l'odeur du cuir neuf. On va voir si cette paire te va bien, d'accord? Oui, on dirait bien que c'est ma taille. On ne peut pas être sûr avant de les avoir essayés. De la même façon que tu ne peux pas être sûr d'aimer le bocal avant de l'avoir examiné. Pas besoin de faire ça. Je sais que je l'aimerai. Maman, est-ce que tu peux m'acheter les chaussures et le bocal? Eh bien, je n'ai pas assez d'argent pour acheter les deux. Tu vas devoir choisir entre les deux. D'ailleurs, tu vas décider toute seule. Comme ça, tu seras la seule responsable de tes actes. Qu'en penses-tu? Ainsi, la maman laissa Rosamonde peser le pour et le contre du bocal et des chaussures pendant qu'elle alla parler au cordonnier. Rosamonde regarda les chaussures avec dédain. Mais son visage s'illumina à la simple pensée du bocal violet étincelant. Quand sa mère revint, elle lui parla sans hésiter. Maman, j'ai décidé que je veux le bocal violet. Mes chaussures ne sont pas si abîmées que ça. Je peux sûrement les porter encore un mois. Oh, très bien alors. Mais tu dois me promettre que pendant un mois, tu ne devras pas me demander de t'acheter des chaussures. Est-ce qu'on est d'accord? Rosamonde acquiesça et sortit gaiement de chez le cordonnier, ce qui était vraiment idiot de sa part, car elle sentit son pied la faire souffrir immédiatement. Aïe, 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 aïe. Ainsi, chez le pharmacien, Rosamonde sourit de toutes ses dents quand on lui mit dans les mains le bocal violet. Mais sur le chemin de retour à la maison, elle tint son bocal fermement. Mais marcher n'était pas facile, car tous les 3 pas, une pierre rentrait dans sa chaussure. Maman, j'ai vraiment mal aux pieds. C'est toi qui as choisi, tu te rappelles? Tu veux qu'on aille rendre le bocal? Quoi? Non, je peux marcher, c'est bon. Ça ne fait pas si mal que ça. Et elle continua ainsi à boiter jusqu'à la maison. Elle enleva sa chaussure qui était maintenant complètement cassée. Bon, je peux juste utiliser mes chaussures normales maintenant. Voyons voir ma petite beauté. Rosamonde prit quelques fleurs qu'elle avait achetées et elle allait mettre dans le bocal. Mais quand elle l'ouvrit, une horrible puanteur s'en échappa. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Maman, ce bocal contient un liquide qui sent trop mauvais et je voulais mettre des fleurs dedans en plus. Eh bien, pourquoi tu ne le remplis pas d'eau? Tu n'as qu'à jeter l'autre liquide. Elle alla à l'évier et vida tout le liquide sombre du bocal. Oh non! C'est juste un bocal normal, c'est tout. Et en effet, le liquide violet à l'intérieur était ce qui avait rendu le bocal si joli. Et maintenant, Rosamonde était complètement dévastée. Oh maman, je suis trop dégoûtée. Je ne veux plus de ce bocal maintenant. Pourquoi ça? Tu peux toujours mettre des fleurs dedans? Non, je voulais ce bocal seulement parce qu'il était violet. Eh bien, je t'avais dit de l'examiner de près, n'est-ce pas? Si tu l'avais fait, tu aurais choisi d'acheter les chaussures à la place. Je t'avais prévenu. Les chaussures? Maman, si je te rends le bocal, est-ce que tu pourras m'acheter des chaussures, s'il te plaît? Je suis désolée, ma chérie, mais comme je te l'avais dit, pas de chaussures avant un mois. Tu vas devoir te débrouiller sans. Rosamonde n'était pas bien heureuse, mais elle tint sa promesse sans broncher. Du moins, jusqu'au jour suivant, quand son père leur fit une surprise. « Ma chérie, nous avons été invités à un bal ce soir dans la ville voisine. » Oh, super! On va bien s'amuser, n'est-ce pas les enfants? Oh wow, un bal! Youpi! Et quand le soir arriva et que tout le monde se prépara à partir,
Rosamonde alla mettre ses chaussures. Mon Dieu, les seules jolies chaussures que j'avais sont cassées. Peut-être que papa ne remarquera rien et que je pourrai y aller. Mais au moment de partir, son père remarqua les chaussures. « Rosamonde, qu'est-ce que tu portes aux pieds? Ces chaussures sont atroces. Change-les tout de suite. » Mais, papa, je n'ai pas d'autres chaussures. Alors tu ne peux pas venir au bal, pas avec ces chaussures. Tu vas devoir rester à la maison ce soir. La pauvre Rosamonde supplia son père de l'emmener. Mais c'était un homme strict, et à la fin, ils partirent sans elle, comme il l'avait dit. Qu'est-ce que j'ai fait? Si seulement j'avais été plus intelligente et que j'avais fait mieux attention à mes choix. Le lendemain, Rosamonde était vraiment très triste et mélancolique. Qu'est-ce qui ne va pas, Rosamonde? Maman, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Alice et je ne peux même pas aller à sa fête. J'ai pris une décision tellement bête, mais au final, tout est de ma faute. Je suis contente que tu réalises ton erreur, chérie. Et c'est d'ailleurs très courageux de reconnaître ton erreur. Donc, en récompense, c'est pour toi. La mère donna à Rosamonde une boîte qu'elle portait à la main, et en l'ouvrant, elle y découvrit une jolie paire de chaussures faites pour elle. Maman, elles sont vraiment trop belles. Mais, et la promesse que je t'ai faite alors? Oh, eh bien, tu as fait cette promesse. Moi, je ne t'ai jamais rien promis. Et c'est ainsi que la petite Rosamonde apprit une leçon très importante. On ne doit jamais vouloir quelque chose juste parce que c'est joli. Car on peut finalement être très heureux avec cette chose ou bien extrêmement déçu. Alors, il faut faire le bon choix.